Quelle joie, mes frères bien-aimés, de nous retrouver pour un événement tout à fait unique, la fête de Dieu. Aujourd'hui, nous fêtons Dieu. On s'est endimanché pour lui. Vous avez apporté de nombreuses fleurs pour lui préparer des bouquets magnifiques. Nous avons sorti le plus beau mobilier liturgique, le plus beau calice pour lui. Et pendant des siècles, eh bien, les villages entiers se rendaient dans leurs églises pour honorer cette si grande fête. Les enfants ramassaient des milliers de pétales pour les offrir au Seigneur pendant la procession. Les rues étaient souvent tapissées de draperies et de tapis floraux par amour de Dieu. Si Noël est la fête de la naissance de Dieu sur terre, Pâques, la commémoration de la passion, de la mort et la résurrection du Seigneur, la fête de Dieu est la solennité de la présence de Dieu sur terre. Ce que nous fêtons en ce jour, c'est la présence réelle de Dieu sur terre dans le Saint-Sacrement. Le Seigneur n'est pas parti. Il n'est pas lointain, puisque dans toutes les églises, on peut le retrouver dans le tabernacle, là où brille la petite lumière rouge. À cette occasion, je voudrais vous confier un petit secret sur la méthode qu'utilisent les prêtres pour préparer des sermons. Oui, il y a des méthodes. Lorsqu'on prépare un sermon, il faut s'imaginer quel est le but ou qu'est-ce que j'aimerais changer dans le cœur de mon auditoire. Et c'est l'occasion pour moi de vous dire quel est mon rêve pour le sermon de ce jour. J'aimerais que tous ici, y compris moi, nous ayons un nouvel amour de la présence de Dieu dans le Saint-Sacrement. Que fait-on quand on aime quelqu'un? Eh bien, on pense à lui, on essaie de l'appeler. On lui envoie des petits messages, des SMS, on l'invite à boire un petit café, ou alors on va boire un verre chez lui. Et l'amitié se transforme en intimité, c'est-à-dire qu'on n'a pas peur de lui confier nos sentiments, nos ressentis, nos problèmes, parce que dans une véritable amitié, la confiance est totale. Eh bien, voilà ce que nous sommes appelés à vivre ici-bas, entrer dans l'intimité de Dieu, pour qu'il devienne notre confident, l'ami de notre âme, le bien-aimé. Et pour savoir si notre amour pour lui est bel et bien vrai, eh bien, analysons si dans nos journées nous aimons prendre du temps avec lui. Si ce n'est pas le cas, mes frères bien-aimés, eh bien, c'est l'occasion de nous améliorer, de comprendre que la Sainte Église possède le plus grand des trésors, la présence de Dieu dans les tabernacles. Mais que cette vérité ne soit pas purement intellectuelle. Comment savoir si ma foi est intellectuelle ou si elle est déjà de l'amour? Eh bien, par exemple, si lorsque je rentre dans une église, tout de suite j'ai le désir d'aller devant le tabernacle, ou alors de faire une belle génuflexion ou de m'incliner, le tout en disant dans mon cœur: bonjour mon Jésus, bonjour mon roi, quelle joie Seigneur d'être avec vous, alors c'est mon signe. Je suis conscient que Dieu est présent. Mais comme c'est une vérité qui nous dépasse complètement parce qu'elle est d'ordre surnaturel, c'est à nous de faire l'effort de renouveler cet amour concret chaque jour. La preuve en est, mes frères, que nous pouvons saluer le Seigneur en entrant dans l'Église, et pourtant lorsque la célébration est finie, eh bien un seul coup, on oublie qu'il est présent, on se met à papoter, on lui tourne le dos, que sais-je, nous sommes tous pareils. Et lui, il est là silencieux, débordant d'amour. Mais nous sommes accaparés par nos discussions. Alors comment faire pour grandir dans la foi et aimer toujours plus notre Seigneur avec le respect qui lui est dû? Eh bien, nous devons regarder les saints qui nous précèdent, ces hommes et femmes qui avaient un total abandon en Dieu dans tous les domaines de leur vie, du matériel au spirituel en passant par les grandes décisions difficiles. Tous avaient un grand amour du Seigneur. Mais ils ne sont pas nés comme ça, ne croyez pas que leur maman les a déposés dans un panier devant le tabernacle, à peine nés, en se disant qu'ils auraient plus de piété. Non, ils n'étaient pas différents de vous et moi, mais leur amour pour le bon Dieu, présent dans l'Eucharistie, a été grandissant avec les années, jusqu'à les transformer en d'autres Christ. Tenez, ces derniers siècles, eh bien, nous avons vu en Saint Jean-Paul II, en Saint Padre Pio, en Saint Pie, en Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, des êtres qui aimaient passer du temps devant le tabernacle, et toute leur vie en était transformée. Seulement, je pense qu'ils avaient un petit secret.
Et c'est la clé pour grandir dans la foi, en la présence réelle. Mais avant de vous dire ce secret, je tiens à dire que je n'adhère pas du tout à ceux et celles qui prétendent que nous n'avons pas besoin de représentation de Dieu pour le prier, que l'important c'est la foi pure. Qu'en guise d'église, une salle en béton avec une moquette au ton gris dépressif suffit largement pour prier. Non, 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 ce n'est pas juste. Ce n'est pas pour rien si notre Seigneur Jésus, la seconde personne de la très sainte Trinité, a désiré s'incarner dans le ventre d'une maman pour pouvoir expérimenter tout ce que nous, êtres humains, nous expérimentons ici-bas. Ce n'est pas pour rien si notre Seigneur a voulu passer 3 longues années avec les apôtres, avec ses intimes, pour leur enseigner patiemment, non seulement par les paroles, mais aussi par son exemple, comment ils devraient se comporter par la suite. Parce que vous savez, mes frères, les évangiles nous parlent que des actions de Jésus, de ses discours, mais n'oubliez pas qu'il mangeait tous les jours avec ses apôtres, qu'il dormait avec eux, qu'il passait toute sa vie avec eux. Voilà le Christ que nous prions lorsque nous venons devant le tabernacle ou dans l'église. C'est un être bien réel. Alors le catéchisme nous enseigne qu'il est réellement et substantiellement présent dans l'hostie consacrée par le prêtre. Mais qui est présent? Un Dieu complètement abstrait et lointain? Eh bien non, un être bien réel, ayant pris l'apparence humaine pour que nous puissions lui parler comme à un homme et un frère. Savez-vous pourquoi, mes frères, tant de chrétiens ne mettent plus les pieds à l'église? Parfois même pour aller chercher des pseudo-spiritualités pour leur bien-être, sous couvert que l'église est bien trop pécheresse. Eh bien, tout simplement parce qu'ils n'ont pas réellement découvert qui est le Christ. Ils en sont restés à une conception intellectuelle, ne laissant pas leur cœur se laisser aimer par un Dieu homme. Permettez-moi de vous décrire bien maladroitement à quoi ressemblait notre Seigneur Jésus lorsqu'il parcourait les villes et villages de la Terre Sainte. Car je vous le dis, plus nous étudions la personne de Jésus-Christ, plus nous avons envie de l'aimer et de le suivre. Et plus nous sentons sa présence efficace lorsque nous recevons la très sainte communion, lorsque nous recevons la blanche hostie. Alors en plus des évangiles, nous avons des reliques qui nous permettent de savoir à quoi ressemblait notre Seigneur. Je pense par exemple au Saint Anselme de Turin, ce drap mortuaire qui a servi à la mise au tombeau du Christ il y a 2000 ans et qui a été préservé pendant toutes ces années. Vous savez que le linceul, il est exposé que tous les 25 ans dans la basilique de Turin. Souvent des millions de personnes vont là-bas pour pouvoir le contempler quelques minutes. Pendant la crise du Covid, le cardinal de Turin a permis qu'on puisse venir le vénérer quelques minutes alors que la foule ne pouvait pas y aller, mais il y avait là quelques personnes. Vous savez qu'il y a de très nombreuses études sur ce linceul. C'est d'ailleurs la NASA qui a permis de découvrir l'image tridimensionnelle du corps de Dieu sur le linceul. Peut-être avez-vous eu la grâce de le voir. Pour ma part, lorsque j'étudiais à Rome, il y avait au sous-sol une exposition du Saint-Linceul. Alors il y avait de nombreux touristes qui venaient tous les jours le voir. Sur un pan du mur, il y avait un tableau, grandeur nature, du corps du Christ, le soir de sa mort, bien sûr, image tridimensionnelle. Eh bien, je vous promets que les jeunes, comme les moins jeunes, restaient comme cloués devant cette image. Et je voyais quasiment tout le monde pleurer. Tant ils étaient émerveillés et en même temps touchés par ce corps glorieux du Christ. L'analyse du linceul nous montre un homme d'1,80 m, à peu près 80 kg, un homme bien bâti, à la longue chevelure et à la barbe à 2 pointes. Plusieurs médecins ont reconnu que le Christ a une expression majestueuse. Mais allons maintenant dans les évangiles pour essayer de découvrir l'apparence du Seigneur. Tout d'abord, nous savons qu'il avait toujours un très beau manteau, un manteau à phylactère, comme celui des maris de l'époque. Nous le savons grâce à l'évangile de la femme hémorroïde qui va toucher l'un des phylactères et être guéri. Si nous devions parler de son regard, eh bien nous pourrions rester des heures sur le sujet. Mais il y a un passage évangélique qui en dit non. C'est le jour où notre Seigneur Jésus, accompagné de ses apôtres, passa devant la petite table du collecteur d'impôts, Matthieu. N'oublions pas, mes frères bien-aimés, que
c'était une honte d'être collecteur d'impôts, parce que finalement, celui qui collectait les impôts, il le faisait pour l'envahisseur romain. Matthieu était non seulement rejeté par le peuple juif, il était mis de côté, on se moquait de lui, mais en plus il était ridiculisé par les Romains, parce qu'il était juif et que les Romains aimaient se moquer des Juifs. Autant dire que c'était un homme seul. Alors il était bien payé, certes, seulement un salaire vaut-il la peine de perdre ses amis et jusqu'à sa religion? Que dit l'Évangile? Le Seigneur passa ce jour-là, il regarda Matthieu et il lui dit « Suis-moi ». L'homme se leva et il suivit le Christ. Il devint apôtre. Imaginez la puissance du regard du Christ qui pénètre jusque dans l'âme. Un autre passage évangélique, c'est celui de la femme adultère pardonnée. Elle était sur le point de se faire lapider par les prêtres. Et le Christ va lui dire « Moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Marie-Madeleine va alors avoir une conversion mais radicale, tout simplement parce que lorsqu'elle était au pied du Seigneur, son regard a croisé celui du Christ, et elle s'est sentie aimée en vérité pour la première fois. Il fallait le faire pour une femme, ayant en plus une réputation délectable, entrer dans un banquet au milieu des hommes, pour se mettre à genoux devant le Seigneur et verser du nard précieux sur ses pieds, tout en pleurant. Je n'ai pas besoin de vous décrire la puissance du regard du Christ pour bouleverser autant une âme et en faire une sainte, et surtout l'apôtre des apôtres. Quant à la souffrance, mes frères, quelle était la façon de réagir de notre Seigneur? Pensez-vous qu'il était extérieur à la souffrance des personnes qu'il rencontrait? Nous le voyons dans l'Évangile, il passait son temps à consoler et à guérir les malades. Il prenait le lépreux dans ses bras. Tout de suite, il est purifié. Certes, il leur demandait « Veux-tu être guéri ?» Parce qu'il faut qu'il y ait la foi pour être guéri par le Seigneur. Une foi intense. Mais tout de suite, il guérissait. Il n'était pas là avec son carnet pour savoir s'ils avaient fait des péchés, si c'était des actes de mauvaise vie. Non, il ne voulait pas les voir souffrir. Alors il guérissait. Certains qu'après ces actes, eh bien, changeaient leur vie et leur cœur. C'est merveilleux de le voir, par exemple, guérir ce paralytique qui est passé par le toit d'une maison, parce qu'il y a trop de monde dans cette maison. Tout le monde voulait la présence du Seigneur. Et le Seigneur va lui dire « Je te pardonne tous tes péchés. Lève-toi, prends ton brancard et marche. » C'est merveilleux, mes frères, cet amour des pécheurs et des malades. Alors dites-vous que si vous aussi vous passez par des maladies, si dans votre entourage il y a de grandes maladies, des cancers, ces maladies terribles qui détruisent, eh bien dites-vous que le Seigneur a de la compassion pour nous. Il ne veut pas nous voir souffrir. Il n'est pas responsable de nos maladies. C'est nous qui avons abîmé la création. C'est nous qui avons tout abîmé dans notre façon de vivre. Mais lui, il continue à avoir une grande compassion et à nous soutenir. Quant à la tendresse du Seigneur, eh bien, tout dans les évangiles nous montre combien les apôtres étaient heureux en sa présence. Tout le monde cherchait sa compagnie. C'est dire combien sa personne était source de tendresse et de bonté. Enfin, mes frères, je viens déjà d'en parler sur le thème du péché. Ne nous éloignons jamais du Seigneur si nous péchons. Au contraire, il veut notre présence, il n'est pas venu pour les justes. Ne tombons pas dans le piège du diable qui consiste à faire en sorte que nous soyons dégoûtés de nous-mêmes et que nous nous éloignons du bon Dieu. Non! Si je fais un péché, bien je demande tout de suite pardon à Jésus, et puis si je le veux, je le confesse. Je viens voir les prêtres, et je confie tout ça au cœur de Dieu dans la confession, et il pardonne tout. Il nous relève, et il nous donne sa force. Nous pourrions rester des heures, mes frères, à parler sur la beauté du Christ, mais je vais en rester là. Pourquoi je vous ai décrit la personne de Jésus? Eh bien, c'est pour que chaque fois que vous veniez communier, au moment où la Sainte Hostie est posée, vous disiez « Voilà la personne que je reçois. C'est le Christ, dans toute sa beauté et sa bonté. C'est lui qui vient me nourrir. » Et voyez d'ailleurs comme il est important de recevoir la communion. Jésus nous le dit, si nous voulons la vie éternelle, il faut communier. Si nous voulons la vie ici-bas, il faut communier. C'est une hérésie de dire « Je n'ai pas besoin de Jésus le dimanche à la messe. La prière chez moi dans ma chambre me suffit. »
parce que Jésus nous demande de communier. Jésus nous demande de le recevoir pour avoir la vie en nous. Alors vous avez compris, mes frères, quel est le but de mon sermon? Eh bien que tous nous grandissions dans l'amour délicat pour la Sainte Eucharistie, que nous découvrions la joie de venir prier quelques minutes devant le tabernacle. Et puis n'oubliez jamais, et je termine ici, communier au corps du Christ, c'est manger le cœur de Dieu. Souvenez-vous le miracle à Buenos Aires, j'en ai parlé il y a 3 semaines, lorsque la parcelle de l'hostie a été analysée par un laboratoire américain, ils ont tout de suite appelé l'évêque du lieu pour lui dire « Vous nous avez envoyé un petit morceau de myocarde avec des globules blancs. Lorsque nous communions, mes frères, nous mangeons le cœur de Jésus, son sacré cœur, que nous fêterons d'ailleurs vendredi prochain, très grande fête dans l'Église. Oui, Seigneur, nous vous souhaitons une bonne fête et nous vous remercions pour le don de votre vie et le don de votre cœur. Nous vous promettons eh bien de communier avec toujours plus de ferveur et d'amour et de venir vous visiter au tabernacle chaque fois que nous le pourrons.